Le scrutin présidentiel de dimanche, comme vous avez pu le suivre dans ce journal avec des observateurs électoraux, est loin d'avoir obéi aux normes de la démocratie dans certaines régions de Côte d'Ivoire. Il y a eu des violences, des victimes de ces violences, membres de la majorité présidentielle ont regagné Abidjan. Plusieurs parmi ces victimes sont dans un état grave, nous explique Mambo Abbé. Ils étaient partis apporter leur pierre à l'édifice de la démocratie dans leur région d'origine, le nord de la Côte d'Ivoire. Ils ont subi pour cela humiliation. Ils ont été victimes de violences. Certains ont eu la vie sauve en regagnant Abidjan. D'autres sont encore aux mains de leurs bourreaux. Monsieur Soro, directeur local de campagne de Laurent Gbagbo, retrouve son épouse après plusieurs jours de calvaire. Que d'émotions. Quand on aime ce pays, grand frère, tu peux pleurer. C'est plus fort que moi. Témoignage vivant des victimes. Il y a eu des choses inhumaines qui se sont passées à Korogo. À l'heure où je vous parle, la DLC du quartier Souva, sa voiture a été incendiée. Il a été ligoté. Il est à l'hôpital à présent. Il y avait un monsieur qui était dans l'isoloir. Quand il est sorti, il est venu avec le bic. Et il est venu casser le bic devant le président, devant les gens. J'ai dit, ah mon frère, toi tu as cassé le bic, on va voter comment? Déjà, il avait vu mon papier que je prenais pour superviser parce qu'il y avait les 2 doigts là-dessus. Il me dit, vous les bâtards comme ça, là, c'est vous qui voulez installer Bago, c'est vous qui envoyez le FPI à Korogo. On va vous tuer ici, un en un. C'est dans ça que je suis sorti, j'ai vu tout le groupe venait huer sur moi. C'est là que j'ai demandé, mais au juste, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai dit ça, ils ont commencé à me taper, me frapper, me tirer, aller derrière là-bas, me frapper, me déshabiller, me blesser partout. Je me suis évanouie. D'autres disaient de tuer. Ils ont envoyé même le brick. C'est là que quelqu'un m'a pris, m'a jeté dans une voiture. Là, je me suis évanouie. Pour moi, on partait me secourir. On m'amène encore à la 4e région. Ils vont m'enfermer là-bas. C'est là quand le chef est venu, Fofi. Fofi demandé, mais il paraît qu'on a blessé une dame. Où elle est? Il dit, on l'a enfermée en prison. J'ai fait près de 1 heure du temps là-bas, tout nu. Le président de la République, candidat à l'élection présidentielle, a dépêché son directeur de campagne adjoint, Charles Blé-Goudé, au chevet de ces victimes de dérapage politique. Non, ça fait... Je ne sais vraiment pas à quoi ça répond. Qu'à Abidjan, on parle de démocratie. On laisse, par souci de démocratie, tout le monde voter, parce que si M. Ouattara a eu des voix à Yopougon, qu'il a eu des voix à Gagnoa, qu'il a eu des voix à Yamoussoukro, qu'il a eu des voix à Bengourou, c'est parce que là-bas, le scrutin est libre. Moi, dans mon village, M. Ouattara a eu des voix, mais ceux qui l'ont voté ne sont pas encore morts dans mon village, ils sont vivants. Vous comprenez? À Gagnoa, M. Ouattara a eu des voix. Ceux qui l'ont voté ne sont pas encore morts. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que des gens soutiennent Gbagbo, on les chasse des bureaux de vote. Et puis, voilà, ce qu'ils sont devenus. C'est méchant, simplement. C'est méchant. C'est méchant. On vient à la télévision, oui, moi je n'aime pas la guerre. Oui, moi je n'aime pas la guerre. Mais voilà. C'est ça qu'on appelle un scrutin se dérouler au nord. C'est ça qu'on appelle un scrutin se dérouler à Korogo, à Boaké, à Touba. Tous nos représentants ont été chassés des bureaux de vote. Mais pourquoi? Je pense que c'est bien que... Bon, ben, on loue Dieu. Ils sont en vie, c'est l'essentiel, mais d'autres sont morts. On vient de me signaler à présent qu'il y a une dame qui vient d'être mise nue à Korogo en pleine vie sous le soleil, simplement parce qu'elle soutient Gbagbo. Tous les regards sont tournés à présent vers la CEI, la Commission électorale indépendante, qui a la lourde tâche de dire la démocratie. Mais franchement, l'enjeu méritait-il? Centre hospitalier régional de Daloa. Ici sont internés les blessés des événements de Niouboua dans la sous-préfecture de Daloa. Commençons par le plus touché,
Begouyou Edouard, alias Moussa, après sa conversion à l'islam. Son malheur procède du soupçon qui a pesé sur lui. Il aurait vendu la mèche de la présence d'armes dans la mosquée de Nioubois. Un soupçon dont il gardera à jamais les séquelles. Sa petite fille, qui a pourtant imploré, dit-on, la clémence de ses bourreaux, n'est pas épargnée. Elle a reçu des coups de machette. Cet autre malade a reçu des balles de fusil dans le ventre. D'autres malades convalescents ont quitté le centre hospitalier. Tristesse et désolation sont au rendez-vous. Les populations revenues sur leur base après s'être réfugiées chez des parents sont là, désemparées, le regard absent. Elles en sont à se demander ce qui leur est arrivé le dimanche 28 novembre. Non loin de là, la villa du vieux Dobo-Koré est partie en fumée. Son contenu aussi, mettant à la rue plus d'une trentaine de personnes qui vivaient dans cette villa de 7 pièces et ses dépendances. Le problème de la famille, vraiment, nous sommes dans des conditions difficiles. Après le passage des rebelles, tout le monde est rentré à Syria, dans le village maternel. 30 personnes. Et je sais uniquement 3 à mes petits frères à ça. Mais actuellement, on est sans... C'est un ami qui m'a donné ça pour porter. Actuellement, où on parle, on ne sait même pas les enfants dans quelles conditions ils vivent. De l'autre côté, un Corée. Celui-là, Baté-Lago Séraphin, Sainte-Rouge. Dans ma cour, il n'y a pas un jeune là-bas pour dire qu'il y a, ouais, M. Baté, il y a un jeune qui nous dérange. Donc, on va agir de cette sorte. Je me demande, qu'est-ce qui se passe? Plus loin, le domicile de Moussa, l'interné du CHR. Tout a été mis en œuvre pour le réduire à néant. Avant le domicile du vieux Moussa, 2 veuves, Yomadou et Nou Aya, sont inconsolables. Mais qu'est-ce qui a pu se passer ce dimanche-là? On disait que des gens arrivent qu'on n'arrive pas à connaître. Mais moi, je ne les croisais pas. Ils sont cachés, je ne sais pas. On ne pouvait pas aller au-delà. Dire à quelqu'un que tu as caché des gens où ils se trouvent. C'est pas possible. Il paraît qu'il y a des armes ici. Faire sortir ces armes, comme nous ne sommes pas en guerre avant les votes. Voilà le cocktail Molotov d'où est parti tout le mal de ces populations. Mal qu'elles ont payé cash. 3 morts, dont le sergent Wakiri Dobo, sa voiture réduite en cendres. Le président des jeunes sont venus me voir. Fallait-vous? Je veux que tu me donnes les jeunes du là. On va essayer de surveiller notre village. C'est pas politique. Problème de politique, on laisse ça de côté. Ça, c'est notre village. Nous, on doit garder notre village. Il ne faut pas que le malheur rentre dans notre village. Rien de tout cela n'a pu freiner cette barbarie d'un jour. Restons toujours sur les violences qui ont émaillé le scrutin du 28 novembre dernier. Je voudrais vous conduire dans le département de Saint-Fra, département qui a vécu une journée difficile. Il y a eu des morts. Un village entier a été incendié, nous dit Guillaume Brissy. Plusieurs dizaines de maisons incendiées, tous les biens emportés, même les greniers n'ont pas échappé à la fureur, ils ont été tout simplement enflammés. Voici ce qu'il reste du quartier Koblata dans la commune de Saint-Fra. Ce sont à présent des familles entières sans abri, livrées à elles-mêmes dans la rue et désormais totalement démunies. On se trouvait là. Il y a eu un qui a plein de jeunes qui sont venus tourner ici. Ils nous ont regardés, ils n'ont rien dit, ils sont partis. Et un peu après, ils sont allés attaquer le siège du FPI. Et nous avons notre enfant qui venait de la ville. Ils l'ont attrapé là-bas. Actuellement, il est à l'hôpital. Ils l'ont frappé. Et c'est ça qui a fait que nous, on a su que les gens viennent nous attaquer. Maintenant, en même temps, ils sont sortis. Ils ont commencé à lapider là-bas. Nous, on a cru que c'était avec cette lapidation, on va repousser. Or, il y avait des choses, des forces nouvelles qui sont venues là. Ils étaient derrière eux, avec des kalash. Et ils ont commencé à tirer. Bon, avec nous, on n'est pas armés, on n'a rien.
Donc, on a essayé de fuir. Et maintenant, ils sont rentrés dans le village. Ils ont envoyé 2 Kia. Ils rentrent dans une maison. Ils prennent tous les biens. Ils mettent ça dans le Kia. Ils prennent ce qui est resté dedans, les chaises, tout ce qui est dedans. Ils mettent de l'essence et ils mettent du feu. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pu avoir à brûler toutes les maisons de Koblata. Le bilan est assez lourd. Il y a une cinquantaine de blessés. Il y a eu au niveau de Konofla 3 morts. Au niveau de Saint-Fra 3 morts. De Kuitinfla 1 mort. Donc le total fait ressortir 7 morts et une cinquantaine de blessés. Bon, il y a, disons, un village, pas un quartier, mais un village de la commune qui a été pratiquement incendié. Les populations n'ont pas, entre elles, il n'y a pas de problème. Les gens ont toujours vécu en parfaite harmonie, mais souvent c'est les discours politiques qui créent ces situations. C'est ça, c'est les discours politiques. À partir de l'après-midi du dimanche 28 novembre 2010, jour du scrutin du second tour de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, le département de Saint-Fra a vécu d'un moment de violence indescriptible. Au bilan, le siège de la majorité présidentielle a été saccagé, la bâche et la moto sur place enflammées. Le ministre Liabi Douayoua, président du Conseil général et leader du LNP, nous dit-on, a été exfiltré in extremis de ce siège attaqué. Ailleurs, dans un autre quartier de la ville, Bakayoko Brahima, 3e vice-président du Conseil général, a vu sa résidence partir en fumée. L'élément déclencheur, déjà, les gens avaient dit qu'ils ne sont pas prêts à accepter les résultats de Saint-Fra, croyant qu'ils allaient perdre. Ça veut dire que déjà, ils avaient une idée très bien arrêtée. Ils avaient quelque chose de bien préparé. Regardez les résultats, s'il vous plaît. Aujourd'hui, le résultat, c'est quoi? C'est qu'il nous dépasse de 4000 voix. Ça veut dire que Alassane, nous, on le battait ici avant. Ça veut dire qu'il a eu quelques militants de Bédié qui ont voté pour lui. Naturellement, tous les militants n'ont pas suivi Bédié. C'est ce qui a fait que d'autres sont avec nous. Si vous voyez le résultat de l'ensemble des campements, mais ils nous ont battus. Personne n'a été empêché de voter. Et au contraire, c'est à Konofla, depuis 10 heures, que mes parents, parce que je suis du Nord, je suis de Makono, mes parents ont assiégé un bureau de vote et ils ont commencé à tout saccager.